Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. On continue cette série speedrun du premier niveau. Voici la donne numéro 22 et nous commençons avec ça. Alors le contrat c'est 4 piques. Donc j'explique pas à pas les enchères et ensuite on va jouer le jeu de la carte. Donc 2 trèfles, c'est une ouverture forte indéterminée. Donc 2 trèfles ne signifie pas qu'on a des trèfles, c'est une enchère artificielle signifiant qu'on a un jeu fort. 2 carreaux, ça veut dire, bah écoute partenaire, je vais laisser te décrire, décris-moi comment est ton jeu. 2 piques, écoute-moi, j'ai un jeu fort, avec au moins 5 cartes à pique. 3 piques, alors 3 piques, dans les contrats comme ça, dès qu'on a fait une ouverture forte, 3 piques ici, qui a l'air d'être une enchère qui est faible, ce n'est pas du tout une enchère faible. C'est normalement une enchère qui est schlémisante. Ça veut dire, écoute partenaire, là, je convoite la possibilité de faire un chlem. 4 piques, écoute-moi partenaire, je suis minimum de mon ouverture forte. Et nous allons commencer. Alors là, ici, visiblement, le système, là, il faudrait mettre 4 piques direct au lieu de mettre 3 piques. Ça, c'est un petit détail que je dirais sur les enchères. Normalement, 3 piques, c'est une enchère qui est beaucoup plus forte dans le système d'enchères français. Alors là, on a un cas classique de coupe avec la main courte. Alors très souvent, chez les débutants, on a l'impression en fait que quand on coupe une carte, on fait une levée. Alors pas forcément. Si je coupe avec ma main longue, je ne fais pas de levée. Je ne fais de levée uniquement que si je coupe de ma main courte. Quand on fait une coupe de la main longue, c'est une levée défensive. C'est pas une levée offensive, c'est pas quelque chose qui va vous permettre de faire plus de levées. Et là ici, la stratégie est simple. Il faut prendre de l'as de trèfle. Et une fois qu'on a pris de l'as de trèfle, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ouvrir la coupe à cœur. Alors pourquoi on va faire ça? Parce qu'en fait, une fois qu'on aura jeter les 2 cœurs ici et 2 cœurs là, il ne restera plus qu'un cœur à couper. Et on pourra couper avec la main courte ici, donc le 6 pour un petit pic. Et là donc on doit commencer, il faut immédiatement commencer à jouer les cœurs. On ne peut pas se permettre de jouer les piques parce que la stratégie de base quand on joue à l'atout, c'est de tirer l'atout pour que Est-Ouest ne possède aucun pic pour pouvoir couper. Et là on va devoir retarder le moment où on va devoir jouer les atouts pour pouvoir couper. D'ailleurs, ils feront eux-mêmes atouts. Ok, donc je tire cœur, je commence à ouvrir la coupe à cœur et vous voyez, le retour c'est pique. Pourquoi? Parce que l'adversaire aussi comprend ce que vous voulez faire. Quand on joue sur le flanc, alors même si on n'a pas fait encore de jeu sur le flanc, ça peut venir. Ça pourra venir à l'avenir. Là ici en fait le flanc comprend que vous voulez couper. Parce que là vous commencez à jouer cœur, vous jouez une petite carte et comme vous jouez pas une grosse carte, c'est clair que votre intention c'est de couper. C'est absolument clair que l'intention est de couper et c'est normal qu'il y ait un retour à pique. Je me saisis donc de l'as de pique forcé. Je continue, je ne perds pas espoir. Je continue à ouvrir ma coupe. Et rebolote, il me rejoue pique. Alors quand votre adversaire rejoue pique, c'est pour vous vider de vos piques. Ainsi, vous avez moins de possibilités de couper. Malheureusement pour eux et heureusement pour nous, nous avons réussi à ouvrir la coupe avant qu'il soit trop tard. Et donc nous avons notre 6 que nous pouvons couper avec le 9 qui soi-disant est maître. Hein. On ne peut pas se faire surcouper derrière. Et je coupe avec mon 9 de pique. Et je vais réussir mon contrat, puisqu'en fait, au maximum, je perds un carreau. Alors là, on peut faire aussi attention à une chose. En règle générale, pour éviter de se faire couper, on ne rejoue pas 2 fois. On essaye d'éviter de jouer 2 fois dans la même couleur. Donc là, ici, par exemple, les carreaux n'ont pas été joués du tout. Je vous rappelle qu'il y a encore un pic en circulation. Et que je dois communiquer de nord vers sud. Alors, soit par le roi de trèfle, soit par l'as de carreau. Et donc je recommande de faire quand même le passage avec l'as de carreau. Pourquoi? Parce que à trèfle, on a déjà joué dans la couleur trèfle. Donc il vaut mieux tirer carreau pour éviter de se faire couper.
Et ensuite, vous jouez à tout pour vider tous les pics de vos adversaires. Et nous allons faire notre contrat de 10 levées. Passons à la donne suivante. Ok, donc la séquence d'enchères, qu'est-ce que c'est? 200 atouts, je possède 20-21 points avec un jeu régulier et en principe pas de majeur cinquième. Passe 3 trèfles, comme tout à l'heure. L'annonce des trèfles ici, bon là c'est un cas spécial. L'annonce des trèfles ne signifie pas trèfle, mais signifie une majeure quatrième et c'est forcing de manche. En fait, on va arriver à la manche, c'est minimum 300 atouts. Et la personne, Nord, possède une majeure quatrième. Passe, écoute-moi bien, partenaire, je ne possède pas de majeure quatrième. Eh bien, tant pis, nous jouerons 300 atouts. Parce qu'il faut savoir qu'il y a manche et manche dans le bridge. La priorité dans le bridge, c'est de trouver des manches avec 4 cœurs et 4 piques. Pourquoi? Parce que c'est des manches plus rémunératrices. Quand vous réussissez un contrat 4 piques ou 4 cœurs non vulnérable, vous gagnez 420 points. Si vous demandez 300 atouts, vous gagnez 400 points. Donc la différence est de 20 points. Mais à cause de cette différence, c'est pour ça qu'on recherche plutôt des contrats dans les majeurs à cœur ou à pique. Et donc la classification en fait des manches, c'est d'abord en premier lieu vous avez 4 cœurs et 4 piques. En second lieu, si on n'arrive pas à trouver 4 cœurs et 4 piques, on se rabat sur 300 atouts, le palier de 300 atouts. Et si on ne peut pas faire ni l'un ni l'autre, on se rabat sur 5 trèfles, 5 carreaux, qui sont des contrats de manches plutôt rares, avec des jeux très distribués. Donc c'est parti, on va faire le jeu de la carte. Ok, très bien. Donc là, ici, on compte les levées. J'ai une levée là, j'ai 4 levées avec les cœurs, ça fait 5. J'ai l'as de trèfle ici, ça fait 6. Il me reste à constituer 3 levées. Alors, constituer des levées avec trèfle, ça ne sera pas suffisant, puisqu'on pourra juste en faire 2. Fatalement, il faudra se rabattre sur les carreaux, et c'est naturel de penser aux carreaux. Alors là, il faut faire extrêmement attention et dès que vous avez en fait ce genre de situation, il faut immédiatement penser au laisser-passer. Et là, on va laisser passer 3 fois, c'est-à-dire on va laisser passer plutôt 2 fois et on va prendre avec l'as de pique la 3e fois. Dame de pique qui est jouée, nous n'allons pas prendre. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour couper les communications ouest-est. Là, je peux donner un carreau, il n'y a aucun problème à ça. Et donc là ici, une fois qu'on a essayé de couper les communications, parce que c'est pas sûr qu'on coupe les communications, et même en fait si les communications ne sont pas coupées, ils vont faire juste une seule levée à pique, et s'ils font l'as de carreau, ça fera juste 9 levées pour nous, et on réussira notre contrat. Mais si par exemple lui il en avait 5 et lui il en a 3, si c'est pas lui qui a l'as de carreau, on peut gagner si on coupe les communications. Et on va jouer carreau immédiatement. Donc, nous avons affranchi notre couleur carreau. Nous avons nos 3 levées manquantes. Et là, on nous tend un petit piège. Pourquoi petit piège? Alors, il se peut très bien que Est possède le roi trèfle. C'est tout à fait possible. Mais il y a trop de risques à essayer de faire l'impasse. Alors, il y en a peut-être par gourmandise, ils vont essayer de faire la dame ou le valet, mais le risque de chute est trop élevé, puisque si lui récupère avec le roi de trèfle, il va récupérer le roi de trèfle, et ensuite il va faire chuter le contrat, je vous rappelle qu'il lui reste 2 piques, puisque Est n'a pas joué de pique, Est a 0 pique, donc Ouest a 2 cartes à pique, et il va faire chuter notre contrat. Donc, on ne va pas risquer de faire chuter notre contrat et on va jouer l'as et on va refuser de faire l'impasse. Et on peut donc profiter de notre longueur affranchie à carreau et nous allons réussir 9 levées et nous passons à la donne suivante. Donc la séquence d'enchères qui suit, un carreau, partenaire, je possède l'ouverture au moins 12 points, et les carreaux qui sont plus longs que les trèfles. Passe, écoute partenaire, j'ai au moins 6 points,
et j'ai 4 cartes à cœur. Passe, d'accord partenaire, moi aussi je possède 4 cartes à cœur. Nous avons réalisé l'objectif principal du bridge, retrouver un fit 8ème dans une majeure. J'ai 4 cartes, cependant j'ai un jeu qui est minimum. Passe, bah écoute partenaire, moi j'ai suffisamment de points de distribution de points d'honneur pour pouvoir déclarer 4 cœurs directement. Et nous passons au jeu de la carte. Alors ça, cette séquence j'adore. Alors en anglais, en fait cette technique s'appelle le cross-ruffing en anglais. Je ne sais pas s'il y a un nom spécifique en français, mais en anglais ça s'appelle le cross-ruffing. Et ça, j'adore. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, ils vont encaisser les 3 levées à pique. Et donc là, ici, nous avons un jeu qui est quand même très distribué. En fait, nous avons une carte là et beaucoup de cartes là. Une carte là et beaucoup de cartes là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un cross-ruffing, c'est-à-dire les levées que nous allons effectuer. C'est-à-dire, on va compter l'as de trèfle et l'as de carreau. Ça fait... Pardon. Ça fait 2 levées exactement. Et nous avons 8 levées à faire à l'atout, puisqu'en fait on va couper simultanément les carreaux et ensuite les trèfles. On va voyager à travers nord-sud et faire 8 levées dans la couleur. Donc c'est parti, donc ils font trèfle, moi je récupère de l'as. Et je commence à couper, je mets une petite carte à trèfle. Et là je commence à couper, bien entendu vous n'allez pas couper du roi, de la dame ou du 9 qui sont des levées maîtres. C'est des levées maîtresses. Donc on va plutôt couper du 3 au début. On va couper faible et là ça sera maître après. Ensuite on ouvre la coupe en or avec les carreaux. Et ensuite on va jouer carreau. Et là, même principe, là, ces trois atouts sont maîtres, donc on va jouer un petit atout. Et une fois qu'on a joué le petit atout, bah, c'est bon. Là, ici, on va faire le reste, puisque à chaque fois, on va couper maître. Peu importe la distribution en est ou en ouest des cœurs, nous ferons toutes les levées, puisqu'on va à chaque fois couper maître. Regardez comme c'est magnifique. Je coupe là, je joue ici, je coupe là. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Alors c'est plutôt rare de le voir quand vous avez une main de bridge comme ça dans la pratique. Alors quand vous avez ça, n'hésitez pas. Hein. Moi c'est une des techniques que je préfère, c'est ça. Regardez comme c'est magique. On a réussi à couper tout et on a fait notre contrat avec 10 levées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, à me liker, ça fait toujours plaisir et ça me permet d'être bien référencé dans l'algorithme de YouTube. À poser un commentaire, à partager cette vidéo et moi je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.